je ne m'attendais pas à grand-chose pour mon anniversaire. C'est ce que je n'arrêtais pas de me dire en m'habillant pour aller au travail juste un mardi comme les autres, rien de spécial. Inutile d'espérer un message ou un appel, pas après les 4 dernières années. Pourtant, j'ai vérifié mon téléphone avant de quitter l'appartement. Rien. Au bureau, c'était la routine habituelle, réunion, email, conversation sur le week-end. Vers midi, Nina de l'équipe marketing est venue me voir avec un petit cupcake et une bougie en plastique. Joyeux anniversaire, m'a-t-elle dit avec un sourire. On ne t'a pas oublié. J'ai ri un rire plus léger que ce que je ressentais. Je l'ai remercié, j'ai soufflé la bougie, et j'ai fait une blague sur le fait de vieillir. Tout le monde a applaudi, puis est retourné à son bureau. C'était gentil, vraiment, mais cette gentillesse ne faisait que souligner le vide en moi. Après le travail, je suis passée à l'épicerie et j'ai acheté une petite bouteille de vin. J'ai dit à la caissière que je fêtais un truc pas très important. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, sans rien dire de plus. Chez moi, j'ai versé un verre, enlevé mes chaussures et me suis installée sur le canapé. Le cupcake de Nina restait intact sur le comptoir. Mon téléphone était toujours muet. Je l'ai regardé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Le pire, ce n'était pas qu'ils aient oublié, c'était à quel point c'était devenu normal. Pas de carte, pas de message, pas un mot. Je continuais à me dire que les adultes n'ont pas besoin de fêter leur anniversaire, que je ne devrais pas m'en soucier. Mais au fond de moi, si. J'espérais encore, chaque année. Quand j'ai fini mon verre, je me suis brossé les dents, j'ai éteint les lumières et je suis allée me coucher tôt. La pièce était silencieuse, mais pas mon esprit. 2 semaines plus tard, ils ont organisé à Ivy l'anniversaire dont je n'aurais même jamais osé rêver. Les photos ont commencé à circuler les 16 ans d'Ivy. Maman avait réservé un restaurant sur un toit, avec des guirlandes lumineuses et un DJ engagé. Tout le monde semblait sorti d'un magazine. Ivy était au centre de tout, rayonnante comme la star d'un film auquel je n'étais pas invitée. Je n'avais pas prévu d'y aller. J'avais mis le groupe de discussion familiale en sourdine, ignoré les messages frénétiques d'organisation, et je m'étais dit que j'en avais fini d'essayer de faire partie du tableau. Mais la veille de la fête, Ivy m'a appelé. « S'il te plaît, viens », m'a-t-elle dit. « Ce ne serait pas pareil sans toi. » Sa voix était douce, et ça m'a prise au dépourvu. Ivy n'avait jamais été cruelle, elle avait simplement l'habitude d'être celle qu'on célébrait. Elle n'avait pas créé l'écart entre nous, on lui avait juste donné le meilleur côté. Alors j'ai dit oui. Le lieu était magnifique. Ivy portait une robe bleu nuit, ses cheveux étaient bouclés, son maquillage lumineux. Mes parents passaient d'un invité à l'autre, racontant avec fierté ses notes, ses activités bénévoles, son avenir. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Je suis restée à l'arrière, sirotant un soda sans bulle, souriant quand quelqu'un croisait mon regard. Puis est venu le discours. Papa a tapé son verre. « Nous sommes tellement fiers de toi, Ivy », a-t-il dit, la voix un peu cassée. Tu es gentille, brillante et pleine de potentiel. Et pour te montrer à quel point nous croyons en toi. Maman a avancé, faisant pendre des clés entre ses doigts. Il est garé dehors, ma chérie. La pièce est devenue silencieuse, puis a éclaté d'applaudissements. Ivy a mis la main sur sa bouche, a fondu en larmes et les a enlacées pendant que les flashs crépitaient. Les gens applaudissaient comme si c'était le plus beau moment du monde. J'ai applaudi aussi doucement, mécaniquement. Elle a eu une voiture. Moi, je n'ai même pas eu un coup de fil. Sur le chemin du retour, je n'arrivais pas à arrêter d'y penser. Ce n'était pas la voiture en soi qui me dérangeait, c'était ce qu'elle représentait. Le discours, l'effort, la fierté. Toutes ces choses qu'on ne m'avait jamais offertes, même en miettes. Ce soir-là, j'ai cessé de leur trouver des excuses. Le lendemain matin, je ne pouvais pas regarder mon téléphone sans entendre les applaudissements dans ma tête. L'écho de leurs acclamations pour Ivy semblait plus fort que tout ce que j'avais jamais reçu. J'ai versé un café que je n'ai pas bu, tourné en rond dans mon appartement, essayé de me distraire avec des emails et des tâches insignifiantes. Je repensais sans cesse à des choses qui ne m'avaient pas dérangé sur le moment ou que je m'étais dit ne pas devoir déranger. Comme quand maman avait encadré le ruban de participation d'Ivy dans le couloir alors que mon bulletin parfait n'avait eu droit qu'à un « bravo ». Ou quand j'avais supplié pour des cours de guitare au collège et qu'on m'avait dit que les finances étaient serrées juste avant qu'Ivy rentre avec des bottes d'équitation sur mesure. Ou encore quand j'avais économisé pendant des mois pour m'acheter un ordinateur portable d'occasion, pendant qu'Ivy ouvrait un tout nouveau MacBook à Noël, avec les accessoires assortis et un nœud dessus. À l'époque, j'essayais de rationaliser, elle est plus jeune, ils apprennent encore, ils feront mieux la prochaine fois.
Je me suis dit ça si souvent que c'était devenu un réflexe. Mais après cette fête, je ne pouvais plus me mentir. Ce n'était pas une question d'âge. Ce n'était pas une question d'apprentissage. C'était une question de qui il choisissait de voir et de qui il choisissait d'ignorer. Je suis allée chercher une boîte tout au fond de mon placard. Je ne l'avais pas ouverte depuis mon emménagement. Elle était pleine de vieux reçus, de mets imprimés, de formulaires fiscaux, toutes ces choses que je pensais peut-être utiles un jour, mais que je n'avais jamais vraiment utilisées. Je ne savais même pas ce que je cherchais. Peut-être une preuve, peut-être une forme de clôture, peut-être une raison d'arrêter de croire que j'exagérais. Près du fond, je l'ai trouvé, un relevé bancaire à leur nom. Des pages de transactions. La plupart banales, courses, factures, essence. Mais l'une d'elles ressortait, paiement de frais de scolarité Ridgeview University $12 780. Ce n'était pas la seule. Il y en avait 3, toutes au nom d'Ivy, toutes dans l'année écoulée. Je suis restée là, à fixer les chiffres. Je me souvenais d'Ivy vantant sa bourse complète, de la fierté de nos parents parce qu'elle avait tout obtenu par elle-même. Je me souvenais de ce discours à Thanksgiving, lorsque papa avait dit que nous n'avions pas eu besoin d'aider, qu'elle avait tout accompli toute seule. Ils avaient menti. À tout le monde, à moi, à eux-mêmes, à elle. Et soudain, ce n'était plus une question d'anniversaire. Ce n'était même plus une question de voiture. C'était à propos des années de faux-semblants, des calculs soigneusement faits, en silence, dans des pièces où je n'étais jamais invitée. J'ai fixé le papier jusqu'à ce que l'encre devienne floue. Puis je l'ai plié, glissé dans une enveloppe, et posé sur mon bureau. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais je savais qui devait le voir. L'appel est arrivé 3 jours plus tard. J'ai reconnu le numéro tout de suite, et pendant une seconde j'ai envisagé de laisser sonner. Mais quelque chose en moi, ce n'était pas de l'espoir, mais quelque chose de plus dur, plus tranchant, m'a poussé à décrocher. « Salut, ma chérie », a dit maman d'une voix légère, comme si de rien n'était. « Comment tu vas ?» Je me suis appuyée contre le plan de travail de la cuisine. « Ça va », ai-je dit, même si ma voix était sans couleur. Un silence, assez long pour devenir étrange. Puis elle s'est éclaircie la gorge. « Écoute, je voulais te parler d'un truc. On essaie de s'organiser pour l'assurance voiture d'Ivy, dit-elle. C'est juste pour quelques mois. Tu crois que tu pourrais nous aider un peu ? Juste un petit coup de main ? Je n'ai rien répondu tout de suite. J'ai regardé l'enveloppe toujours posée sur le bureau, celle avec les paiements des frais de scolarité. Ma main libre s'est crispée sur le bord du plan de travail. « Tu es sérieuse ?» ai-je demandé. Ma voix est sortie plus douce que je ne l'aurais voulu, comme si elle devait se faufiler à travers tout ce que je retenais. « Allez, Céline, tu sais comment c'est. Tu as toujours été la responsable. Tu as ton propre chez toi, ton boulot. On s'est dit que tu comprendrais. » Je sentais la colère me monter à la gorge, lente et épaisse. Vous avez oublié mon anniversaire encore une fois, pour la 5e année consécutive, et maintenant tu m'appelles pour me demander de l'argent pour la voiture d'Ivy ? Oh, ne sois pas dramatique, dit-elle, agacée. Tu sais qu'on t'aime, mais Ivy débute à peine. Elle n'a que 16 ans. On essaie juste de lui offrir le meilleur départ possible. J'ai appuyé mes doigts contre ma tempe. Ce n'est pas une question de voiture, ai-je dit. C'est tout. C'est ces années à me traiter comme si je n'existais pas, comme si je n'étais qu'un plan B pratique. Ce n'est pas juste, dit-elle rapidement. On a fait de notre mieux pour vous deux. Tu as toujours été celle qui avait besoin de moi. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce qu'ils étaient trop familiers. Je les avais déjà entendus, sous 1000 formes différentes, fortes, indépendantes, tu t'en sors toute seule. Personne n'a jamais demandé ce qu'il fallait endurer pour devenir comme ça. Je ne peux pas continuer, ai-je murmuré. Céline. J'ai raccroché. Le silence qui a suivi a été immédiat et tranchant. Je suis restée là, la main toujours posée sur le comptoir, respirant comme si je venais de courir. Mes joues brûlaient, mes yeux piquaient, mais les larmes ne sont pas venues. J'ai traversé la pièce, pris l'enveloppe, et l'ai tenue entre mes 2 mains. Mes doigts tremblaient. Je savais qu'il était temps d'arrêter d'attendre qu'il me voie. Il était temps de les forcer à me regarder. Le lendemain matin, je leur ai envoyé un message, court et direct, il faut qu'on parle. Tous ensemble. Dimanche. Maman a répondu en quelques minutes, bien sûr. On a hâte. Papa n'a rien dit. Ivy a juste envoyé un pouce levé. J'ai passé le reste de la semaine à répéter ce que j'allais dire, à réécrire mes mots dans ma tête, puis à tout jeter et recommencer.
Aucune version ne me semblait suffisante. Mais je n'y allais pas pour leur confort. J'y allais pour les obliger à faire face à ce que je portais. Le dimanche est arrivé. La maison n'avait pas changé, trop propre, trop lumineuse, comme si rien de n'y avait jamais eu lieu. J'ai sonné, même si j'avais encore la clé. Maman a ouvert, souriante, comme si je venais simplement rendre visite. Je n'ai pas rendu le sourire. Ils étaient déjà dans le salon quand je suis entrée. Papa à une extrémité du canapé, les bras croisés comme un homme qui s'attend à quelque chose de désagréable. Maman à côté de lui, les mains jointes sur les genoux. Ivy recroquevillée dans le fauteuil près de la fenêtre, nerveuse mais tentant de sourire. Merci d'être là, ai-je dit, même si je ne le pensais pas, il faut que je vous dise quelque chose, et j'ai besoin que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Maman a hoché la tête rapidement. Bien sûr, ma chérie. J'ai pris une grande inspiration, sorti l'enveloppe de mon sac. Je ne l'ai pas tendue. Je l'ai juste tenue. Vous avez encore oublié mon anniversaire, ai-je commencé. 5 années de suite. Pas un message, pas une carte. Et je n'ai cessé de me dire que ce n'était pas grave, que j'étais adulte, que je n'avais besoin de rien de vous. Ils ont bougé sur le canapé, mais n'ont rien dit. Mais ensuite, vous avez organisé cette fête pour Ivy. Vous avez fait des discours, vous avez pleuré, vous lui avez offert une voiture. Et moi, j'ai applaudi comme si je n'étais pas en train de me briser à l'intérieur. Les yeux de maman étaient déjà brillants. Papa regardait le sol. J'ai trouvé vos relevés bancaires, ceux qui montrent que vous avez payé les frais de scolarité d'Ivy. Après m'avoir dit pendant des années que vous ne pouviez pas m'aider. Après que j'ai travaillé à 2 emplois pour garder mon appartement et terminer mes études. Un silence. Maman renifla. On ne voulait pas te blesser, dit-elle doucement. C'est juste qu'Ivy est si jeune, elle avait besoin de plus d'aide. Tu as toujours été si forte. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé papa, qui n'avait toujours rien dit. Voilà l'histoire que vous vous êtes racontée, que je n'avais besoin de rien parce que je ne demandais rien. Que la force, ça voulait dire ne pas mériter de soutien. Je me suis tournée vers Ivy, qui s'était tue. Ses yeux étaient grands, presque coupables. Je n'ai rien demandé de tout ça, dit-elle. Je ne savais même pas pour les frais de scolarité. Je sais, ai-je répondu. Et je ne t'en veux pas. Mais tu as quand même reçu tout ce qu'on m'avait dit qu'on ne pouvait pas se permettre. Tu as eu le meilleur d'eux, et moi j'ai eu ce qu'il restait. Personne n'a répondu. Juste le silence, assez dense pour peser contre ma peau. Si je ne compte pas pour vous autant qu'elle, ai-je fini par dire, alors j'en ai fini. Je ne vais plus continuer à être présente pour des gens qui ne me voient même pas. Et je suis partie pour la dernière fois, sans me retourner. Je n'ai pas bloqué leur numéro tout de suite, mais quand le silence a duré plus longtemps que ce à quoi je m'attendais, j'ai su exactement ce que je devais faire. Je les ai bloqués le mardi suivant. Je n'ai pas fait de scène, pas de message final, pas de déclaration dramatique. J'ai simplement ouvert mon téléphone, défilé jusqu'à leur contact et appuyé sur les boutons un par un. C'était clinique, silencieux, comme fermer une fenêtre avant la tempête. Au début, le silence ressemblait à un soulagement. Plus besoin d'attendre des messages qui ne venaient jamais. Plus besoin de faire semblant que leur oubli constant ne me blessait pas. Je me suis réveillée sans ce poids serré dans la poitrine. J'ai préparé mon café sans regarder mes notifications. Je me sentais stable, peut-être pour la première fois depuis des mois. J'ai rempli mes journées avec des choses que j'avais oublié aimer. J'ai ressorti mes vieux carnets de croquis, ceux que j'avais rangés au fond d'un tiroir après la fac quand le travail et la fatigue avaient tout avalé. J'ai recommencé à faire de la randonnée, tôt le matin avant que les sentiers ne se remplissent. Le silence là-bas était différent, honnête. Le vent ne me demandait rien. J'ai commencé une thérapie. Je ne l'ai dit à personne, j'y allais juste, chaque jeudi à 17h, dans un petit cabinet qui sentait la lavande et la moquette usée. Au début, je ne savais pas quoi dire. Puis un jour, j'ai commencé à parler et je ne me suis plus arrêtée, des anniversaires oubliés, du silence, de cette manière dont être forte était devenue une identité que je n'avais jamais voulu. Un jour, ma thérapeute m'a demandé, « Quand as-tu appris que pour être aimée, tu devais être utile ?» Je n'avais pas de réponse. Une semaine après la réunion, Ivy m'a envoyé un message depuis un autre numéro. Il s'inquiète. Tu te fais du mal, Céline. Ce n'est pas sain. Tu n'as pas besoin de couper les ponts comme ça. J'ai fixé le message pendant longtemps. Je n'ai pas répondu. Ivy avait de bonnes intentions, je le savais. Elle en avait toujours eu. Mais elle n'avait pas vécu les silences que moi j'avais connus.
Elle n'avait jamais été à ces dîners d'anniversaire sans chaise pour elle. Elle n'avait pas été celle qui s'était rendue invisible pour ne pas déranger la famille. Et elle ne comprenait toujours pas que cette fois, partir n'était pas une punition, c'était une clarté. Ce n'était pas seulement le silence qui me guérissait, c'était le fait de l'avoir choisi. Certaines nuits, je sentais encore l'appel ancien, vérifie ton téléphone, peut-être qu'ils ont appelé, peut-être qu'ils ont compris. Mais je restais assise avec ce sentiment, je le laissais me traverser comme une vague que je n'avais plus besoin de combattre. Et quand le silence restait, je le laissais faire. Jusqu'à un samedi où quelqu'un a sonné à ma porte. J'ai ouvert, et c'était lui, mon père, debout sur le perron comme quelqu'un qui ne sait pas s'il est venu pour s'excuser ou se faire mettre à la porte. Il avait l'air plus petit que dans mon souvenir, plus vieux. Ses mains étaient enfoncées dans ses poches, et il évitait un peu mon regard. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. Je n'ai pas répondu, mais je me suis écartée. Il s'est assis au bord du canapé comme si ce n'était plus vraiment chez lui. Pendant longtemps, il n'a rien dit. Puis enfin. On ne voulait pas te faire de mal, Céline. On croyait faire ce qu'il fallait. Ivy avait besoin de plus, et toi, tu t'en sortais toujours. Je me suis assise en face, les mains sur les genoux. C'est vous qui m'avez obligée à m'en sortir toute seule. Il a légèrement tressailli, comme si mes mots l'avaient frappé plus fort qu'il ne s'y attendait. Je ne suis pas forte parce que vous avez cru en moi, ai-je dit. Je suis forte parce que je n'ai jamais eu le choix. Parce qu'à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, vous me disiez qu'on ne pouvait pas se le permettre. Mais pour Ivy, vous trouviez toujours une solution. Il n'a pas répliqué. Il a juste hoché la tête lentement, les yeux fixés au sol comme s'il cherchait là une réponse qu'il n'avait pas trouvée en moi. Quand il est parti, je ne l'ai pas raccompagné. Ce soir-là, Ivy a appelé. Cette fois, j'ai décroché. Il faut que je te dise quelque chose, dit-elle à voix basse. La bourse, elle n'était pas réelle. Je n'ai rien dit. Ils ont dit à tout le monde que j'avais une bourse complète, mais en fait ils ont tout payé. Ils ont pris des prêts. Ils ne voulaient pas que tu saches. Ils ne voulaient pas que je culpabilise. J'ai fermé les yeux. Mais tu savais? Pas au début, dit-elle. Mais oui, j'ai fini par comprendre. Et je ne savais pas quoi faire avec ça. Je ne voulais pas qu'il fasse ça, Céline. Je te jure que je n'ai rien demandé. Je l'ai cru. C'était ça, le plus dur, elle n'avait jamais demandé à être mise sur un piédestal. Elle était juste née dans le bon rôle. On est resté longtemps en silence au téléphone, respirant ensemble à travers quelque chose de trop ancien pour avoir un nom. Je voulais juste être ta sœur, dit-elle enfin. Et j'ai réalisé, pour la première fois, que moi aussi, peut-être, je le voulais. Un an plus tard, mon appartement avait changé, pas plus grand, pas plus calme, juste, à moi. Une forme de silence qui ne faisait plus mal. J'avais commencé un nouveau travail quelques mois auparavant. Mon patron se souvenait vraiment de mon nom, me demandait comment j'allais, me remerciait pour ce que je faisais. C'était toujours un peu déstabilisant, que des choses aussi simples puissent sembler si nouvelles. Ivy et moi, on se parle maintenant, pas tous les jours, et pas de tout, mais il y a de l'effort. Elle me demande des nouvelles sans attente, m'écoute sans défendre nos parents. On déjeune ensemble de temps en temps, une fois, elle m'a montré un poème qu'elle avait écrit sur deux sœurs qui grandissent dans des maisons différentes sous le même toit. J'en ai pleuré, même si je ne lui ai pas dit. Maman et papa ne m'ont plus recontacté. Je ne sais pas s'ils le feront un jour. Une partie de moi en a souffert autrefois, mais aujourd'hui, c'est juste un fait comme la gravité, quelque chose avec lequel je peux vivre. J'ai passé mon anniversaire seule cette année. Je n'ai pas fait de fête, je n'ai rien posté, je n'ai pas attendu que quelqu'un s'en souvienne. Je me suis fait un petit gâteau, vanille, comme ce cupcake du bureau l'année où il m'avait oublié pour la 5e fois. J'ai mis une bougie au centre. Pas de chanson, pas d'applaudissements, juste moi, dans ma cuisine, pieds nus, l'odeur du sucre flottant dans l'air. J'ai allumé la bougie, regardé la flamme vaciller quelques secondes, puis j'ai fermé les yeux et inspiré profondément. Je n'ai pas fait de vœux, je n'en avais pas besoin. Quand j'ai rouvert les yeux, la pièce était exactement la même. Mais quelque chose en moi avait changé. Silencieux, sûr. Cette fois, je n'avais plus besoin que quelqu'un d'autre soit là.